La prophétesse et le village des masques. Partie 5, la chute des masques. La place centrale était figée. Le vent avait cessé. Les tambours s'étaient tus. Au sol, 2 masques sacrés gisaient dans la poussière. Personne n'osait bouger. Le chef spirituel fixait Naomi. Son autorité, construite sur des années de peur et de mystère, vacillait. Il leva son bâton une dernière fois, mais sa main tremblait. « Ramassez-les », ordonna-t-il aux danseurs. Personne ne bougea, car pour la première fois, il doutait. Et quand la peur disparaît, le contrôle s'effondre. Le vieil homme qui avait retiré son masque s'avança encore. Son visage marqué par l'âge était visible pour tous. « Toute ma vie, j'ai porté ce masque. Je croyais protéger le village. Mais j'ai surtout entretenu la peur. » Un murmure parcourut la foule. Puis lentement, une femme retira son masque. Un jeune homme fit de même. Un autre encore. Les visages apparaissaient, hésitants, vulnérables, mais libres. Naomi sentit des larmes couler sur ses joues. Pas de victoire, pas d'orgueil, juste un profond soulagement. Le chef spirituel resta seul, toujours masqué. Il regardait autour de lui. Son pouvoir s'effritait sous ses yeux. Il pouvait encore menacer, encore invoquer. Mais il savait. Quelque chose s'était brisé. Pas les traditions, la peur. Il leva lentement ses mains vers son propre masque. La foule retint son souffle. Puis, il l'enleva. Son visage était fatigué, humain, fragile. « J'ai dirigé avec crainte de perdre ma place », admit-il d'une voix basse. « Peut-être que moi aussi. J'ai besoin de liberté. » Ce jour-là, aucun feu ne consuma les masques. Ils restèrent au sol comme un symbole. Le village ne rejeta pas toute son histoire, mais il décida de ne plus laisser la peur la gouverner. Dans les mois qui suivirent, Gandhari changea. Les cérémonies devinrent culturelles, non spirituelles. Les enfants ne tremblaient plus la nuit. Les discussions remplacèrent les menaces. Naomi ne chercha jamais un titre. On l'appelait parfois prophétesse, mais elle préférait qu'on l'appelle simplement servante. Elle enseignait, elle priait. Elle rappelait au village, la vraie force n'est pas de cacher son visage. La vraie force est d'oser être vraie. Des années plus tard, on racontait encore cette nuit. Pas comme une rébellion, mais comme une libération. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas qu'un esprit tombe, c'est qu'un masque tombe. Et quand les masques tombent, les cœurs peuvent enfin respirer.